qu'on présente l'histoire comme elle ne l'est pas. Ce n'est pas Vichy qui a interné les Roms. Ce n'est pas Vichy qui a interné les Roms. C'est la Troisième République. Le décret que le maire lit dans le film, c'est un décret signé par Albert Lebrun, président de la Troisième République, le 6 avril 1940. C'était donc avant l'occupation, c'était avant Vichy. La Troisième République a interné les Roms. Vichy, là-dedans, on dit beaucoup de Vichy que c'est une parenthèse dans l'histoire de la France parce qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas officiellement de continuité entre la Troisième République et Vichy. Vichy, c'est une parenthèse. Pour nous, ça l'était. Effectivement, pour notre internement, Vichy était une parenthèse. Et Marie-Christine Hubert, avec laquelle tu as travaillé et qui a fait sa thèse là-dessus, elle dit justement, cette loi de la Troisième République, décret-loi de 6 juin 1940, son application a été rendue compliquée par l'occupation. C'est-à-dire que, paradoxalement, l'occupation de la France par l'Allemagne nazie a rendu un peu plus compliqué l'internement des Roms, parce qu'on n'arrivait pas à appliquer le décret-loi de la Troisième République de manière uniforme et correcte, si le mot va encore dans ce contexte-là, donc sur tout le territoire. Ensuite, il y a eu cette parenthèse vichiste, et il y a la Quatrième République. La Quatrième République a mis un peu de temps pour libérer les camps. La libération, c'est 1945, la libération de la France, la libération du dernier camp où on avait interné les soi-disant nomades, parce que pas tous les nomades étaient concernés, les nomades qui n'étaient pas roms, qui n'étaient pas gitans, qui n'étaient pas en manouche, mais qui étaient nomades parce que circassiens, etc., ont été libérés quelques jours après l'internement, après avoir fait les vérifications. Ce ne sont pas des Zigeuner ou des Tziganes, et on les libère. La Quatrième République, elle attend un an avant de libérer les camps qu'avait institué la Troisième République. Donc, Vichy là-dedans, c'est effectivement une parenthèse. Et voilà, c'est ce devoir de mémoire. Merci beaucoup d'avoir ce film qui est excellent déjà comme œuvre cinématographique, mais qui au-delà donne l'occasion et nous donne le prétexte de parler de ce sujet qui est très méconnu et qui, malheureusement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention pour que l'histoire ne se répète pas. C'est effectivement ça. Bon, je ne dirai rien sur les qualités du film parce que le soleil, on le voit, et un village qu'on voit, c'est pas la peine d'avoir un guide pour y aller, c'est évident. Je suis moins d'accord avec ce que tu as émis, essayer de faire que l'histoire ne se répète pas, l'histoire se répète, l'histoire se répétera. Seulement l'histoire apprend de l'histoire, et maintenant on donne à toutes les pires turpitudes un visage humain, un visage souriant, dans un anglais excellent, avec toutes les vitrines qu'on peut imaginer. Et les violences continuent à tous les niveaux, depuis le niveau du camp de base, si on peut dire ici, jusqu'au plus haut niveau des institutions européennes. Seulement tout ça, c'est tellement bien déguisé que pour la majorité des gens qui sont indifférents au sort des autres, ils peuvent accepter ça, ils peuvent avaler la pilule sans aucun problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a beaucoup d'endroits où les gadgets vivent bien avec les Roms, et ça dans l'histoire, ça n'a pas manqué. La grande majorité qui voit en face de lui une famille Rome dans un village, bon, il vit avec lui, il a ses petites affaires, ses petites combines, etc., comme avec n'importe qui. C'est une certaine indifférence, en fait. Il ne faut pas croire que tous les paysans ont une idée fixe sur les Roms. C'est l'indifférence, surtout. Mais profondément enracinée dans... Il y a des espèces de pulsions qui se sont concentrées sur l'image du Rome. Et il suffit que le gouvernement change, il suffit qu'arrive un régime qui trouve utile
pour cacher son incapacité économique, par exemple, d'utiliser la haine contre les Roms, de faire ressortir les vieux stéréotypes, les vieux clichés qui sont profondément enfouis, et à ce moment-là, on peut faire de n'importe quel paysan indifférent à la question Rome, et puis qui est bon copain avec le Romanichel qui passe et qui lui rend un service, on peut en faire un rat. Et c'est beaucoup d'autorités qui sont responsables de ça. Et c'est ces mêmes autorités, à l'époque c'était de la violence directe. Maintenant, ils ont appris. Ils ont appris de la Seconde Guerre mondiale, ils ont appris du nazisme, et maintenant ils développent toute une série de paravents, toute une série de paratonnerres, toute une série de vitrines qui permettent d'exercer effectivement la vitrine, mais en lui donnant des allures de démocratie, de dialogue, de droit de l'homme, de tout un tas de choses comme ça. Donc c'est d'autant plus douloureux de voir ce film. Je ne serais pas venu le voir si rapidement si je n'avais pas dit de passer. J'attendais, j'avais les tripes trop serrées pour venir le voir. Bon, on s'est dit qu'on reviendrait aujourd'hui, parce que ça se reproduit à différentes échelles, sous différentes formes, avec la plus grande indifférence de la majorité, et surtout avec le voile de la prétendue démocratie et des prétendus droits de l'homme par-dessus. La parenthèse, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment en France, hein, surtout en France, et évidemment en Europe, en Roumanie, Bulgarie, les autres pays, j'entends des gens qui sont vraiment haut placés, qui sont des gens, des responsables, dire même, de moi, dire, oui, ils sont là, ils sont venus, ils sont comme ça, il y a des injustices, on le voit, mais que faire? Ils disent tous que faire, que faire. Et c'est ce que faire qui est dangereux aussi. Parce qu'il y a toujours à faire. Parce que j'ai un copain médecin qui me dit, viens voir tes copains, voilà, tes amis, tes frères, regarde, ils campent là, là. Et je suis dans une fenêtre de son hôpital, je vais le voir, et il me dit, que faire? Et je lui dis, mais tu descends et tu demandes si quelqu'un est malade. C'est ça l'exemple. C'est-à-dire qu'on descend et on voit si quelqu'un est malade. Mais ça, c'est une symbolique. Parce que la population rome dans le monde, la population gitane, manouche, tzigane dans le monde, Rome, elle est de 10 millions à peu près, je crois, 10 ou un peu plus. 10 millions en Amérique. 10 et 3 en Amérique. C'est quand même un chiffre. C'est quand même un pays. Et ça, c'est incroyable de penser que ça, qu'il ne faut pas un jour le résoudre. Que le problème de cette population immense, qu'il ne faut pas le résoudre. C'est comme un suite qu'on bouge avec du mastic. Donc, et c'est très très important et très grave de le résoudre très très vite, parce que justement, ça s'accélère comme je disais tout à l'heure. Oui, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'en fait, je parlais il y a quelques semaines avec Armand Gatti sur... bon, il m'a raconté quand il était jeune, la résistance, etc. Et puis il me dit, tu sais Zaïmir, ce n'est pas avec des armes qu'on arrive à ce qu'on veut, parce que les armes en face, ils auront toujours plus et plus puissantes. C'est un ancien résistant, je dis. Mais c'est avec la parole. C'est avec la parole. Et bien, cette parole-là, on l'apporte par le film, on l'apporte par ce que tu as conseillé à ton ami médecin, on l'apporte, chacun doit la porter. Chacun doit porter cette parole-là. Une parole qui soit réfléchie et une parole qui soit informée. Nous avons une obligation de se connaître et de connaître les autres. Alors, le pessimisme de Marcel, je le connais et je connais aussi les raisons. Mais voilà, tu permettras, Marcel, que en ce qui me concerne, je me considère comme n'ayant plus le choix.
Et on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire est-ce que ça marchera